Refais pas la danse de la pluie, Chris. Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous le beau soleil de Montgriffon à Paris avec Chris. Chris qui est juste ici. Hello tout le monde. Ouais, juste là, comme vous le voyez, là, et ici, voilà. Donc là on est sur le golfe de Montgriffon, que je remercie déjà d'avance pour nous accueillir. On a fait un petit stage pendant 4 jours. Et là on fait un petit vlog le dernier jour du coup, en 3 jours. Et là on fait un petit vlog du coup le 4e jour, je vais y arriver. Je suis un peu fatigué. On est un peu fatigué, c'est ça. 9 premiers trous sur la chaîne de Chris et de moi-même, War of Golf. Et les 9 derniers, maintenant, tout de suite. À l'aller, on a fait -4, je peux le dire. -4. C'était chiant. Il a déjà spoilé le premier trou. Allez, on a fait -4. Maintenant, c'est parti pour le retour. On espère que ça va un peu s'améliorer au niveau du temps, mais bon, on n'y croit pas trop. Et puis voilà, on va quand même essayer de faire des birdies. C'est parti. Go! C'est parti les amis pour la petite description de ce trou numéro 10, par 4 de 340 mètres au départ, légèrement surélevé en aveugle par-dessus une pièce d'eau qui n'est pas vraiment en jeu. Le fairway en dévers droite-gauche est relativement étroit, à gauche ça déverse rapidement sur le trou d'à côté, donc il faut s'appuyer sur la partie droite, pas trop toutefois à cause des arbres qui gêneront l'accès au green, un green vaste en pente marquée de l'arrière vers l'avant et de la gauche vers la droite, un peu surélevé et bien protégé par 2 bunkers, driver au départ. Pur. Bien. Bon bah, je fais chaud ça. Ouais. Aïe. Pas si mal. Nous choisirons ma balle qui aura fini sa course plein milieu du fairway. Le drapeau est situé tout au début à gauche du green. Il y a fort vent avec. Le seul moyen de pouvoir l'arrêter, on est à peu près à 65 mètres, c'est de prendre un 58 degrés, face complètement ouverte et espérer la mettre au plafond pour qu'elle s'arrête vite. Je vais faire donc un demi-swing qui ferait habituellement 80 mètres, mais avec la face ouverte, elle en fera un peu moins. Ok, go. Ça a l'air d'un bon shot de golf ça, hein? Je l'aime bien celui-là. Ah, tu commences à bien kiffer ce petit shot en l'air. Ouais. Oh, elle est touchée. Allez, putt pour faire un birdie tout seul comme un grand sur ce trou numéro 10 et passer à -5. Bim! Ça commence bien. Ça commence très bien. Très joli. Et nous voici au trou numéro 11, petit par 3 de 145 mètres dont la principale difficulté est le green, très grand mais surtout très pentu et coupé en son centre par un grand plateau. Celui-ci penche de la droite vers la gauche, il vaut donc mieux rater court à gauche si l'on veut se laisser un peu en montée. Attention aux 2 profonds bunkers en fonction de la position du drapeau car vos sorties seront quoi qu'il arrive difficilement arrêtables à cause de leur emplacement. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça c'est un coup dégueulasse. Tombe. Heureusement qu'il est compliqué ce par 3, dis donc. Et 2 coups de fer horribles, moi en push à droite haut, Chris en pull long à gauche. Ma balle a quand même trouvé un bout de green. On a un putt de quasiment 15 mètres en descente droite-gauche, super compliqué. Bon, clairement, putt très chanceux pour ma part. Chris a le même pour tenter de faire le birdie. Malheureusement, ça va finir court et ça ne fera que le par sur ce par 3, pourtant vraiment pas compliqué. Il fait beau, il fait très beau. Le trou numéro 12 est un par 5 de 476 mètres. Difficile de trouver un axe clair depuis le départ. On aperçoit 2 bunkers au loin. La ligne parfaite est justement située 10 mètres à gauche de ceux-ci. Pas beaucoup plus car tout au long du trou, une succession de bassins pourront accueillir vos balles. Attention donc, le fairway se rétrécit énormément à la zone de réception et continue de former un petit corridor entouré de rough jusqu'au green. Le green d'ailleurs n'est pas le plus grand du parcours et n'est pour une fois pas protégé par des bunkers mais reste néanmoins bien défendu car un peu bombé et entouré par des dépressions de rough.
un point diagonal par rapport à l'axe du jeu. Le choix du club y est primordial. Driver au départ. Allez. Il y a obstacle de à gauche, c'est le par 5 d'à côté. Là. Le canot à gauche, il faut la mettre, je pense, hein, légèrement à droite, vraiment entre le chemin. Quoi. Ok, ça marche. Facile. Ok. Bon bah elle a l'air pas mal celle-là. C'est une galopante. Clique à droite. C'est pas beau, mais le soleil est dans nos cœurs, Chris. Oui, mais pas là, oui. On pourra dire ça le jour où on va jouer en Guada. En Guadeloupe. En Guada. Bon, allez, 217. Entre faire 7 et faire 8 approximativement, du coup, je prends hybride. Allez. J'aime, très joli ça. Tombe, tombe, tombe. Stop, stop, stop. Ouais, un petit bout de traîne là, non? Ah, c'est bon. Oui, monsieur. C'est une gratte. Et après avoir pris le drive de Chris et mon coup d'hybride, nous nous retrouvons donc avec un peu de pour gueule, pas forcément très long, mais pas donné non plus. Le birdie est assuré. Comme dirait Patador, le birdie. Allez, allez, Non, allez, je allez, joue pas, allez. putain. Oh non! Bon, allez, birdie. Birdie, c'est pas tant mal. On enchaîne avec un second par 5 de rang. Le trou numéro 13, 456 mètres, est un grand dogleg gauche dont les courbes s'accentuent au fur et à mesure du trou. La mise en jeu large visuellement est néanmoins plutôt étroite avec des bunkers savamment placés à droite et à gauche. Le second coup devra soit être placé à droite en évitant un petit bunker, soit se faire en draw au ras du hors-limite de gauche si l'on veut se rapprocher de ce petit green qui, quoi qu'il arrive, sera à l'aveugle. Le green d'ailleurs est l'un des plus petits du parcours mais aussi l'un des plus plats. Driver au départ. Ouais, sur le green. Voilà. Allez. Le gant qui commence à glisser. Ouais. Oh! Le fairway il est là-bas. Là-bas. Pas là-bas. Reste là. Heureusement qu'il est là, coach Chris. Hein. Vous le voyez, le petit ciel bleu ici? Ah non, attendez. Là, là. Non, non, en fait, finalement, peut-être pas. Ouais, parfait. Elle est fantastique. Allez. Allez. Avance. Pas osé. Ah non, c'est bien. Chamouille beaucoup, il fait très froid. En fait, le truc c'est que tout à l'heure il y avait un max de zef. Ouais. Et dès qu'il y a la pluie, le zef s'arrête. Le zef s'arrête et du coup bah, ça dure sacrément longtemps. Et dès que la pluie s'arrête, le vent reprend. Mais là il pleut quand même pas mal. Hein. Bon petit drive, senti. Donc là on va avoir un chip pour eagle. Avec 3 tontes différentes. One, two, three. À ce magnifique petit chip pour se mettre dans la boîte et pas autre part. Exactement. Et après avoir pris le drive de Chris et mon drive depuis le ref, on se retrouve avec ce chip vraiment complexe à doser étant donné les conditions climatiques. Avance. Allez, avance. Je pensais qu'elle allait faire un jump. C'est de la merde! Il y a clairement la place de faire beaucoup mieux là sur ce chip. Regardez-moi ce ciel bleu là. Ça y est. C'est le vlog 4 saisons. Oula, doucement. Qu'est-ce que t'as fait là? Et c'est quoi ça? En flip. Tu vois une pente toi? Alors. Je sais pas, je dirais intérieur gauche, mais. Bon. Ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Oh, j'accouche. Je peux être comme une chèvre. Chèvre. C'est extérieur gauche.
Bon, très déçu là de ne pas faire birdie sur ce trou, sachant que le chip était super facile. Donc on perd un point vraiment bêtement, c'est dommage. Ouais. Le trou numéro 14, par 4 de 350 mètres, dont la principale difficulté sera d'éviter les deux bunkers de fairway en fonction de votre distance depuis le tee. Celui de droite pour la plupart des joueurs et celui de gauche pour ceux qui voudront passer par-dessus celui de droite. Le fairway est étroit mais pas de grand danger sur ce trou puisqu'il reste très ouvert. L'entrée du green n'est pas très grande mais celui-ci s'élargit ensuite. N'hésitez donc pas à jouer un chouïa plus long, d'autant que la pente générale du green de l'arrière vers l'avant devra arrêter vos balles. Un 3 birdie donc, allez, driver au départ. Allez, la même en plus longue. Oula. Oulala. Non, ça va, mais je pensais pas qu'elle prendrait autant. Elle sera pas plus longue. Celle-là, elle a fait le toboggan. Hein. Chris commence à retaper son driver, les amis. Oui. Il recommence à toucher le sweet spot. Sweet spot. C'est mal. Celle-là, elle va dunker. Dunk. 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 Oh. Thank you. Il est content que la balle sorte en lui. La balle, elle aurait dû revenir tous les jours. Sauf qu'avec les trucs, elle a fait comme ça. Allez là. Refais pas la danse de la pluie, Chris. Il y a du soleil. Non, je suis à la danse du soleil. Mine de rien, ça fait du bien. Oh Lait. On est parti pour la présentation de l'un des plus durs trous du parcours. Le trou numéro 15 est un par 4 de 362 mètres, à la mise en jeu vraiment très étroite. Deux options en jouer court aux alentours de 210-220 mètres maximum sur le premier fairway pour ensuite passer au travers de la porte naturelle que forment les branches des arbres. Seconde option, attaquer directement le second fairway à travers cette porte et ainsi se laisser un plus petit coup pour le green. Un green d'ailleurs diabolique car très pendu et en diagonale. Un trou technique donc qui nécessite confiance et engagement si vous ne voulez pas ruiner votre carte de score. Driver au départ évidemment puisqu'on est en scramble. J'ai fait un avion, mec. L'avion où? Elle est passée à 1 mètre des arbres de... Ouch. La même que moi, 30 cm plus à droite. Donc elle est passée. Comme d'hab, les fans vlog, on craque. Ça a pété. On arrive de là-bas. Ça fait... On est arrivé tout là-bas. 83 meters. All right. Comme ça. Un petit sidekick là. Elle est à hauteur, mais elle a quitté à gauche. Ah, Petit poule. Allez, bon drive, suivi de deux coups de wedge plutôt moyens. Celui de Chris est sorti un peu long à gauche, la mienne aussi, mais elle a fini quand même à hauteur. C'est pas simple de trouver son yardage au wedging ce jour-là à cause du vent. On se laisse un putt pour birdie faisable à peu près à 4,50 m. Ça va pas du tout le putting aujourd'hui. Trop beau le fairway. Au plus près de l'action pour le birdie de Chris. Même. On est nul, mec. Hein. Coupé, coupé.
Allez, on attaque désormais mon trou préféré à Montgriffon. J'ai nommé le petit mais tordu par 3 du 16, 144 mètres et un green en contrebas, entouré par les arbres. Le trou jouxte un ravin tout le long à gauche, ce qui le rend particulièrement photogénique, mais restez bien concentrés car le green est vraiment très étroit et pentu, entouré de buttes de rough et de dépressions qui rendront vos approches complexes quoi qu'il arrive. Le choix de club est très compliqué car protégé par les arbres, vous ne sentirez pas forcément le vent, bien que celui-ci soit très présent. Un coup effectué en confiance une fois de plus. Oula, la rafale. Oula, la rafale, regardez les arbres. Ouais, ça rafale grave là. Je sais pas si dès qu'elle passe la trouée, si ça va pas la bloquer direct quoi. Tant qu'elle passe la petite rafale quand même. Ouh, ça picote là. Ah. Je suis gelé. Avance. Oh, ça va. Oh putain, elle reste à droite quoi. Elle s'arrête en l'air. Il y a 1m32 là. Elle est 60 mètres courte. Joli coup de fer 8 de Chris, mais qui va être happé par le vent et qui va finir très court du green. Quant à moi, j'ai joué un petit fer 7 très très bas, comme un chip, pour réussir à passer sous le vent et atteindre le green. On a un putt très long néanmoins. Et on profite de cette petite balade justement pour aller en direction de ce green encaissé, pour liker la vidéo s'il vous plaît. Allez, retour au jeu. Allez, pas de pour birdie, joli petit plateau, sympatoche. Allez, go. Ça va. Allez. À la fin, regarde ça quoi. Oh là 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 là. de rousseur, ma belle. Bon pas. Le trou numéro 17 est un par 4 de 359 mètres, sûrement l'une des mises en jeu les plus étroites du parcours, visuellement impressionnante et un peu étouffante. Attention de ne pas rater à gauche car les balles s'échappent vite en limite, il vaut mieux donc s'appuyer sur la pente naturelle sur la droite qui ramènera votre balle au centre du fairway. Le second coup se fait un peu en descente vers un grand green aux nombreuses possibilités de position de drapeau. Préférez un coup si possible un peu à gauche de celui-ci pour vous laisser un putt en montée mais pas trop non plus car comme la mise en jeu, à gauche c'est en limite. Allez, driver au départ. Ah bien. Le gros, purée. C'est pas un mauvais coup, mais c'est pas un bon coup. Avance, 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 avance. Elle est pleine axe par contre. Flo per birdie. Allez, s'il te plaît. Je t'ai dit, c'est les granulés partout là, il y en a un million. Les voyez pas les amis, mais il y en a partout. Bon, t'as la ligne, hein. Oui. Oh là là, encore, mais c'est un truc de fou. On arrive enfin au dernier trou de ce parcours de Montgriffon, pas le plus long, 336 mètres du fond, mais en revanche très technique. Pour commencer, la mise en jeu devra être précise pour éviter les nombreux bunkers à droite, à gauche et au fond du fairway. Ainsi, depuis l'herbe rase, vous aurez plus de chances d'arrêter votre balle sur le green, large mais très peu profond et également protégé par de très nombreux petits bunkers. Toutes les approches autour de ce green seront complexes, c'est donc un trou de placement qu'il ne faut pas agresser. Jouez sage et tout se passera bien avant d'aller vous désaltérer sur la magnifique terrasse du clubhouse. Bon, en scramble par contre, la sagesse on la met de côté, driver au départ. Elle est horrible. Oh non. En fait, non. Ah ça va. Ah, cool. Voilà, parfait. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est bien.
Elle est pas mal. 89? Nous allons finalement choisir la balle de Chris plein fairway et à plat alors que la mienne était plus proche du green mais dans le rough. Il reste 89 mètres, drapeau tout à gauche, difficile d'arrêter la balle. Avance. Ça va, je pense. Un peu long. Pourquoi tu dis d'avancer là? Parce que j'ai toujours peur qu'elle soit courte. 89 mètres, bah écoute, je sais pas. On va taper puis on T'as va. quoi comme canne là, 56? 56, ouais. Demi-56. Demi-56 tranquille. Ouais, j'ai mis un 3 quarts 58. Allez, tombe, 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 dunk, dunk, tombe. Dunk. Heureusement que je t'ai dit quoi faire. Ah ouais, Chris va faire son birdie tout seul comme un grand. Allez, pour faire -8, on va dire sauver les meubles. On a été quand même bien complémentaires malgré nos mauvais coups, faut le dire. On n'a pas très bien joué. Bon, il y a eu des bons coups quand même. Ouais. Peut-être fond gauche et encore. Oh putain. Voilà, jump là. J'ai fait n'importe quoi la balle. Allez. Ok, bon bah ça fait yesh. Merci Chris. On a été mauvais putain. Je viens de me gratter l'œil avec le truc là, ça me brûle. Bon, quand même un peu les boules hein, avec les. Avec l'engrais à un moment donné, faut entretenir les greens. Bon bah pas de bol, c'est tombé sur nous aujourd'hui, c'est tout. C'est ça, j'ai voté fort, j'ai eu quoi. Non, toi t'as voté intérieur gauche. I don't understand thing. Voilà. Bon les amis, on a été vraiment nuls sur les greens là. Frustré. Ouais, frustré. Il y a un peu d'engrais. Bon, on n'a pas très bien lu les greens peut-être, mais l'engrais n'a pas aidé non plus. Ouais, je sais pas. Honnêtement, il faudra revoir la vidéo, mais on a fait des mauvais putts, je pense, des mauvaises lignes, et en plus l'engrais n'a pas aidé. Parfois des mauvais chips aussi, comme sur le par 5. On aurait clairement pu faire 2-3 coups de moins. Sur ce 9 trous, elle allait aussi, mais on aurait pu faire aussi plus, puisqu'on a quand même raté des coups. On a un peu mieux joué sur le retour, et bizarrement, on a moins bien scoré. Ça fait -7 total, c'est ça? Ouais, c'est ça, -4 et -3. Ça va pour un parcours qu'on ne connaît pas. Et voilà. Après, grand merci au golf de nous avoir accueillis sous ce beau soleil On reviendra. de l'Arche. On reviendra exactement. Et puis, si jamais vous avez aimé, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Comme d'hab. Bref, vous avez compris. On espère que ça vous a plu quand même. Allez, à plus. Ciao tout le monde. Salut.